Dans cette vidéo, on va voir comment trouver rapidement la nature d'un quadrilatère ABCD dans le plan complexe. Donc on a 4 points A, B, C, D avec leurs affixes. Alors je vais déjà donner la méthode générale. Quand on a un quadrilatère ABCD, quand on demande la nature, c'est que généralement c'est au moins un trapèze. Donc si c'est pas un trapèze, on dira que c'est un quadrilatère quelconque. Pour montrer qu'on a un trapèze, par exemple, il faut montrer que AB et DC sont collinaires ou que BC et AD sont collinaires. Les vecteurs collinaires, donc les côtés, deux côtés parallèles. Généralement, on va montrer qu'on a un parallélogramme. Pour montrer qu'on a un parallélogramme, il faut montrer par exemple que le vecteur AB est égal au vecteur DC, donc que l'affixe du vecteur AB est égal à l'affixe du vecteur DC. Et ensuite, une fois qu'on a montré que c'est un parallélogramme, on sait que les côtés opposés vont être de même longueur et parallèles. Pour montrer que c'est un losange, il suffit de montrer que le côté AB est égal au côté AD. Et pour montrer que c'est un rectangle, il suffit de montrer que l'angle BAD est un angle droit. Il suffit d'un angle droit, une fois qu'on a montré que c'est un parallélogramme. Et on peut faire ça en un seul calcul, en calculant l'affixe du vecteur AD divisé par l'affixe du vecteur AB. Alors pourquoi est-ce qu'on prend AD sur AB? C'est parce qu'on a déjà calculé l'affixe de AB par exemple. Mais on pourrait prendre DC, DA. Alors, ensuite, si on calcule son module, on va trouver le rapport des longueurs AD sur AB. Si on calcule son argument, on va trouver l'angle de vecteur AB-AD. Donc ça va permettre de faire en une seule fois la comparaison des longueurs de deux côtés consécutifs et puis l'angle géométrique BAD. Alors bien sûr, si ici on trouve 1, c'est qu'on a un losange. Si le module vaut 1, AD sera égal à AB, on aura affaire à un losange. Si ici on trouve plus ou moins pi sur 2, on aura un rectangle. Et si on a les deux à la fois, losange et rectangle, ça voudra dire qu'on a un carré. Donc voilà la méthode générale qui va marcher quel que soit le cas de figure. Alors on calcule déjà l'affixe du vecteur AB. Donc c'est B moins A. Donc j'appelle A et B les affixes des points. Ça donne moins 2 plus 4i moins 1 moins 5i. Ce qui donne moins 3 moins i. L'affixe du vecteur DC, C moins D, ça donne moins 2i, moins 3 plus i. Donc encore moins 3 moins i. Les deux vecteurs ont les mêmes affixes, donc on en déduit que AB égale DC. Donc ABCD est un parallélogramme. Donc voilà la première étape à faire, bien sûr, puisque le fait de savoir que c'est un parallélogramme va permettre d'économiser les calculs par la suite pour les losanges ou les rectangles. Donc maintenant, on va calculer le rapport entre l'affixe du vecteur AD et l'affixe du vecteur AB. Donc, on sait déjà que c'est moins 3 moins i pour AB. Pour AD, on va calculer donc D moins A, donc 3 moins i pour D, et moins 1 moins 5i, ce qui donne 2 moins 6i sur moins 3 moins i. Alors, on se doute que, d'après la figure, c'est un rectangle. Donc, si c'est un rectangle, ça veut dire que l'angle des vecteurs va être pi sur 2.
Donc l'argument de ce nombre complexe, ça va être pi sur 2, plus ou moins pi sur 2. Et donc on va trouver normalement un imaginaire pur, k fois i. Donc la méthode ici habituelle, c'est de multiplier au dénominateur moins 3 moins i par moins 3 plus i sont conjugués, et de faire la même chose, on multiplie en haut par moins 3 plus i. Ce qui donnerait un calcul un peu compliqué, mais on va trouver un imaginaire pur. Comme on sait qu'on va trouver un imaginaire pur, comme on se doute, on tente en factorisant en haut par i. Le moins 6i, ça devient moins 6, et le plus 2, ça devient moins 2i. Parce que moins 2i carré, ça fait plus 2. Et on peut encore factoriser par 2, ça fait 2i, moins 3 moins i, sur moins 3 moins i. Et effectivement, on trouve 2i, qui est un imaginaire pur. Donc ça, c'est chaque fois que vous allez avoir un rectangle ou un carré, on peut tenter de factoriser en haut par i pour simplifier le calcul. Mais la méthode générale de multiplier le dénominateur par son conjugué, en haut et en bas, ça marche aussi. Donc maintenant, on va calculer la distance AD divisé par AB. On sait que c'est le module de l'affixe du vecteur AD divisé par le module du vecteur de l'affixe du vecteur AB. Mais, propriété sur les modules, c'est l'affixe du vecteur. C'est le module de l'affixe du vecteur AD divisé par l'affixe du vecteur AB. Donc ça, c'est une propriété de cours quasiment. Vous pouvez le passer directement ici. Et donc, c'est le module de 2i. Voilà, à ce niveau-là, sous cette forme-là, on ne peut pas encore écrire 2i remplacé par 2i, puisque c'est simplement ce nombre-là qui vaut 2i. Le module de 2i, c'est 2. Ça veut dire que AD égale 2 fois AB. Et donc, on n'a pas affaire à un losange, déjà. Par contre, l'angle des vecteurs ABAD, alors par définition, c'est l'argument de l'affixe du vecteur AD moins l'argument de l'affixe du vecteur AB. Et propriété sur les arguments, c'est argument du quotient Z de AD sur Z de AB. Et donc, c'est l'argument de 2i. 2i, c'est un imaginaire pur, avec la partie imaginaire positive. Son argument, c'est pi sur 2. Donc, ABAD ici, dans le sens direct. Donc, c'est normal de trouver plus pi sur 2. Donc, l'argument de i, c'est pi sur 2. Ça veut dire que l'angle des vecteurs ABAD, c'est pi sur 2. Donc, BAD est un angle droit. Ça suffit, sachant que ABCD, c'est déjà un parallélogramme. Ça suffit pour dire que ABCD est un rectangle. Voilà. Donc, avec un seul calcul, ici, sachant qu'on a déjà montré qu'on avait un parallélogramme, il suffit d'un seul calcul supplémentaire pour avoir la nature exacte du quadrilatère. Donc ici, ABCD est un rectangle.